Bienvenido sur la chaîne des Real Dream. Bon, je vais pas faire d'introduction parce que ça fait 10 vidéos que je prends et en fait là je filme avec une GoPro, du coup la qualité d'image j'aime bien mais la qualité de son c'est vraiment de la merde. Donc pour présenter un peu la chaîne vite fait, c'est un peu de l'autonomie on va dire, voilà c'est sur ce terrain là, du coup on va dire il y a environ 1000 mètres carrés approximativement, hein, j'ai pas du tout mesuré. Donc au début c'était comme un peu plus haut là, on voit il y a une petite vache qui arrive au fond là. C'était un terrain avec des vaches et tout et il y avait pas mal de ronces, d'orties, tout était un petit peu comme ça quoi. Donc du coup j'ai taillé un petit peu les carrés, là j'ai refait les talus de ce côté là. Bon, il y avait un petit peu de bordel, j'ai commencé par tout ranger. Une fois que ça a été assez propre, du coup j'ai acheté des arbres vu que c'était la saison et je les ai plantés. Donc là je crois qu'il y en a à peu près 15 ou 16. J'ai fait des haies aussi parce qu'en fait là c'est au bord de route, donc histoire d'avoir un petit peu plus d'intimité plus tard. Donc il y a le poteau qui est en train de tondre de la pelouse. Ouais, il y a du taf à cette époque là, hein, surtout la première tonte. Elle est pas facile, elle est pas facile. Bon du coup là je vais vous montrer vite fait comment je fais le mélange de chaud et de chaud pour faire justement ça. Bonjour. Donc voilà, du coup la carter c'est fait que avec de la chaux, du sable et du lin, parce que normalement c'est avec du chanvre. Et c'est un petit peu improvisé on va dire, parce que je connais pas la recette exacte, c'est juste ce que j'ai vu sur YouTube que j'ai mis à ma sauce entre guillemets. C'est une dame française qui a inventé ça, je crois que c'est Evelyne Adams ou Adam. Et je sais qu'elle fait des formations. Et eux ils font ça en 3 semaines, donc moi ça fait beaucoup plus longtemps. Ça fait environ, je sais pas, 9 mois que je travaille dessus. Donc je pense que la vraie recette c'est beaucoup plus facile à mon avis, parce que si je me souviens bien dans ces vidéos, déjà l'épaisseur du mur elle est beaucoup moins épaisse. Et ils mettent plus de chanvre, donc ce qui fait que des fois en une journée ils arrivent à monter quasiment à cette hauteur là quoi, on va dire ils font quasiment 50 cm à 1 mètre. Sauf que moi comme c'est épais et que j'ai mis un peu plus de ciment, parce que comme c'est du lin c'est un petit peu moins solide et un peu plus dur, on peut moins le tresser et tout, moins résistant. Donc du coup j'ai fait les murs plus épais et du coup c'est plus long quoi. Donc le but de cette carter c'est un peu de vivre en autonomie, ça fait que 5 mètres carrés parce qu'on n'a pas le droit à plus. Donc là je suis arrivé au toit et on voit que c'est un petit peu le bordel à l'intérieur, parce que j'ai essayé de donner la forme arrondie, donc avec du carton marron un peu souple. Donc j'ai pu tricher entre guillemets, parce que en appuyant je peux le tordre et tout. Mais on voit que ça fait pas mal de défauts. Donc il y a des endroits comme là, ça va, c'est à peu près lisse, mais il y a des endroits, comme là il y a un gros décalage de 3 cm. Là c'est encore pire, il y a un gros trou. Donc une fois que ce sera sec, je vais essayer de trouver un outil en fait, je pense, pour tailler, parce qu'au début je voulais mettre des coups de marteau et tout, mais j'ai peur que ça fragilise trop. Donc essayer de retailler un petit peu ce qui dépasse trop. Et puis après il y aura un enduit final, installation des fenêtres et tout. Donc du coup pour le mélange je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Au début j'avais fait 2 seaux de sable et 1 seau de chaux. Donc voilà, j'ai pris une baignoire parce que c'est plus facile qu'une brouette. Donc voilà, au début hop, je mélange. Je mélange d'abord avant de mettre l'eau.
Donc une fois il faut que tout soit bien homogène. Là je mélange à une main, donc pour tenir la caméra c'est pas très pratique. Mais voilà, en gros faut mélanger pour que, attends que le sable et la chaux soient assez homogènes. Et une fois que c'est assez homogène, du coup on rajoute l'eau, paf paf paf, on remélange. Et après du coup ça nous fait une sorte de ciment, un petit peu plus liquide que le ciment parce qu'il faut tremper le lin en fait. Après je prends une petite poignée de lin, je le trempe dedans. Et voilà, au final c'est pas plus compliqué que ça. Et on voit que ça c'est un morceau de lin que j'ai posé, etc. Puis ça monte comme ça. Donc voilà, là je vais continuer un peu, je vais vous montrer en haut ce qu'il me reste à faire. Donc après je rajoutais des planches par dessus pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc voilà ce que ça fait. Donc là il me reste pas grand chose à faire. Et du coup voilà. Bon du coup le ciment ça y est il est terminé, c'est humide. Donc je vais vous montrer vite fait comment je fais pour le lin. Donc déjà faut mettre des gants parce que j'ai essayé sans gants la première fois. Ça vous déglingue les mains mais bien comme il faut quoi. Donc du coup voilà, faut essayer d'étaler à peu près, il faut que la chaux elle s'imbibe bien entre tous les fils quoi. Donc au début ce que je fais c'est que voilà, je tapote un petit peu histoire que le dessous il s'imbibe un peu. Hop. Je prends ce qu'il y a sur les côtés, je le mets au dessus. Hop. On étale bien, on essaie de bien mélanger quoi. Hop, tac tac tac. Bon normalement je fais avec deux mains mais avec la caméra c'est un peu galère. Hop. Après je retourne, voilà, j'essaye de retourner parce que voilà on voit que c'est pas bien imbibé quoi. Donc voilà, faut retourner 2-3 fois, bien desserrer les fils une fois ou deux. Hop, après je reprends sur les côtés, j'en rajoute 2-3 petites poignées, on réétale, on retourne, etc. Et après vous ressortez ça, ça vous fait votre pâté. Et après il n'y a plus qu'à l'étaler, hein, comme de la pâte à modeler. Bye.